les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de voyage. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage, voyage. Car oui, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai pas mal voyagé et j'ai mis quelques-uns de mes voyages sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vingtaine de pays dans ma vie. J'ai quand même accumulé pas mal d'astuces puisque je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup chercher les infos, trouver les meilleurs plans, etc. Donc je vais partager avec vous aujourd'hui mes meilleures astuces pour voyager pas cher. Alors moi j'ai commencé à voyager toute seule en mode backpack, j'étais étudiante, j'étais à la fac et du coup je finissais en mai mes études et je recommençais en septembre-octobre. Donc pendant toutes ces vacances là, de mai à septembre ou octobre, je voyageais, c'est comme ça que j'ai pu visiter plein de pays. Et ensuite quand j'ai fini mes études et que voilà, ma vie d'adulte et mes finances allaient mieux, j'ai voyagé un peu différemment. Donc ce qui est cool, c'est que dans cette vidéo je vais vous partager des conseils pour les galériens, vraiment les conseils d'étudiants, de voyage à l'arrache et aussi des conseils pour faire des très beaux voyages, mais dans tous les cas pour dépenser beaucoup moins d'argent que ce qu'on pense qu'on pourrait dépenser dans des voyages. Déjà première chose que j'ai envie de vous dire, les voyages c'est beaucoup plus accessible que ce que l'on croit. Littéralement c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit de voyager. Donc voilà, j'espère que mes points que je vais vous énumérer aujourd'hui ont vous prouvé que c'est le cas. Donc commençons tout de suite par le point numéro 1. Connaître les bons sites pour trouver les meilleures offres. Alors il y a le site qui est vraiment mon favori. Avant je regardais les Liligo, les trucs comme ça, mais maintenant que j'ai trouvé ce site là, c'est mort, je regarde plus aucun autre site. Ça s'appelle Skyscanner. Donc Skyscanner c'est pour les vols et c'est un comparateur de vols complètement ouf parce que déjà il est hyper efficace, il est hyper puissant et surtout vous pouvez comparer les vols sans savoir où vous allez par exemple. Donc vous pouvez mettre ville de départ Paris, ville d'arrivée partout. Vous pouvez aussi faire une recherche par le mois le moins cher sur cette semaine. Enfin bref, ce site c'est vraiment incroyable. Ça permet de trouver les vols les moins chers. Que ce soit des vols de dernière minute ou que ce soit des vols pour 4 mois à l'avance, c'est une tuerie ce site. Et pour les voyages, les séjours et surtout les hôtels, moi j'adore découvrir des super beaux hôtels, genre 5 étoiles que je pourrais pas me payer comme ça à chaque voyage. Il y a les sites comme Verichic, Voyage Privé, Évasion Secrète, qui sont trop bien, qui sont en fait des sites de vente privée d'hôtels, de réservation d'hôtels à souvent moins 70% en moyenne de réduction. Donc voilà, ça c'est vraiment trop cool. Après sur Paris aussi, si vous voulez faire un petit plaisir comme ça, réserver une chambre d'hôtel, il y a un site qui s'appelle Staycation qui est vraiment trop bien. Mais là on sort un peu du sujet. Mais voilà, déjà commencer par être sur les bons sites, ça changera tout et vous trouverez forcément des choses beaucoup moins chères. Ensuite pour voyager pas cher, il faut être prêt à partir n'importe quand. Alors je sais que ça ne vaut pas pour tout le monde, mais je le dis puisque certaines personnes peuvent en fait se permettre de partir un peu n'importe quand puisqu'elles n'ont pas forcément un emploi avec les vacances ou voilà, ou même s'il y a des étudiants qui me regardent, s'il y a des gens en freelance, des auto-entrepreneurs, enfin voilà, des youtubeurs, il y a énormément d'emplois aujourd'hui où on peut quand même être très flexible et même travailler depuis l'étranger et décider de quand on part, quand on reste. Donc voilà, si vous êtes prêt à partir n'importe quand, ce sera beaucoup plus facile pour vous de voyager pas cher puisque vous avez juste en fait à taper la destination que vous voulez sur Skyscanner et à mettre le mois le moins cher ou si vous avez une idée du mois où vous voulez partir, vous mettez rechercher un aller-retour, un vol pour ce mois-là. Et il va vous montrer dans le mois, par exemple si vous voulez partir, je sais pas, le mois prochain en Russie, à Moscou, et bien vous mettez Moscou pour le mois de juin. Et vous allez voir sur le mois quand est-ce que c'est pas cher de partir, donc le meilleur départ, le meilleur arrivée. Et comme ça, vous partez à ce moment-là. Ou alors vous pouvez faire ça aussi pour des mois à l'avance. Enfin voilà, c'est évidemment plus facile de trouver des vols très peu chers si vous pouvez être flexible sur les dates. Pareil, conseil numéro 3, dans la même idée, si vous voulez voyager pas cher, vous devez être prêt à partir n'importe où. Donc ça c'est un peu pour les grands voyageurs dans l'âme comme moi. Moi honnêtement je m'en fous d'où je vais, je veux juste voyager, je veux juste voir des nouveaux trucs.
plus c'est nouveau, mieux c'est, donc du coup bah n'importe où c'est bien. Donc si vous êtes prêt à voyager dans plein de pays différents et que vous n'êtes pas très sur une destination, bah évidemment vous pourrez beaucoup plus voyager, ce sera beaucoup plus facile de trouver des vols moins chers puisque vous n'aurez pas de restrictions. Donc si vous voyez ah tiens ce vol là tel mois à tel endroit, bon j'avais jamais pensé à je sais pas la Lettonie, mais c'est intéressant la Lettonie. Donc voilà, si vous êtes prêt à voyager un peu n'importe où, et bien évidemment vous pourrez profiter de beaucoup plus d'offres puisque ça fait plus de choix en fait. Et du coup pareil sur le site Skyscanner, ce que vous faites c'est que vous mettez départ votre ville, donc moi Paris, arrivée partout, et en fait le site va vous classer par prix les allers-retours les moins chers en fonction des endroits en fait. Donc vous n'allez pas pouvoir choisir, mais vous allez pouvoir voir sur la date où vous voulez partir quelle est la destination la moins chère. Hyper stylé. Alors, quatrième conseil pour les étudiants, si ce qui compte pour vous c'est de faire plein d'expériences, découvrir des locaux, découvrir plein d'endroits en fait, mais pas forcément faire un voyage par an et un super voyage, mais faire plein de voyages en mode baroudeur. Je vous conseille très largement de voyager dans des Airbnb, souvent c'est beaucoup moins cher, et dans des auberges de jeunesse. Parce que déjà les deux c'est moins cher et en plus vous pouvez rencontrer beaucoup de voyageurs dans les auberges de jeunesse, donc c'est plutôt cool. Et surtout dans Airbnb et dans les auberges de jeunesse il y a des cuisines, il y a de quoi cuisiner. Du coup ça va faire d'énormes économies sur votre budget de voyage si vous vivez dans des logements où vous n'avez pas à toujours aller au restaurant, toujours aller acheter quelque chose à l'extérieur, et vous pouvez faire les courses et cuisiner. Là du coup ça va vraiment vous faire voyager beaucoup moins cher. Autre conseil pour les étudiants ou pour les baroudeurs qui n'ont pas peur de faire de nouvelles expériences pour voyager, vous pouvez voyager en faisant de l'humanitaire, donc en faisant des missions environnementales, humanitaires, peu importe. Alors il faut savoir que ça a un prix, hein, souvent vous devez donner une certaine somme, mais ensuite vous ne payez pas le logement, vous ne payez pas la nourriture, plein d'activités qu'on va vous proposer, enfin voilà. Après c'est un autre type de tourisme, ça c'est sûr, vous allez être occupé au minimum 4 heures par jour, voire plus en fonction des missions, mais ça peut être aussi excellent et puis c'est une vraie immersion, vous restez plus longtemps dans un pays si vous faites ça, donc c'est super cool. Sinon il y a aussi du woofing, donc en fait c'est un principe de travailler dans des fermes, être hébergé et être nourri, donc du coup voyager gratuitement contre sa force de travail. Et aussi il y a quelque chose qui s'appelle le couchsurfing que moi j'ai pas mal fait quand j'étais étudiante et c'était vraiment beaucoup trop bien. Donc, le principe de couchsurfing c'est une communauté de voyageurs où on peut en fait héberger des gens ou tout simplement les faire visiter la ville ou manger avec eux ou voilà leur faire passer un voyage exceptionnel, c'est-à-dire les recevoir gratuitement, les faire découvrir la ville, partager la langue, partager la culture, partager la bouffe. Voilà, en gros c'est un peu le même concept que une famille d'hôtes, une maison d'hôtes, sauf que c'est gratuit. Et vous pouvez soit recevoir des gens chez vous, comme ça vous permet de rencontrer des gens du monde entier, soit aller chez des gens, et c'est à sens unique, hein. Il n'y a pas d'obligation de faire l'un et l'autre. Moi par exemple j'ai énormément voyagé dans plein de pays en étant logée chez des gens gratuitement qui voilà soit n'avaient pas le temps pour moi parce qu'ils travaillaient tout le temps et du coup juste ils me passaient un double des clés de chez eux et je dormais chez eux dans une chambre à part et tout, ou soit carrément ils me font visiter la ville, on dîne ensemble le soir, enfin voilà, trop bien. Évidemment pour faire ce type de tourisme un peu insolite il faut être très ouvert d'esprit et il faut être assez flexible et sociable parce que on rentre un peu dans l'intimité de quelqu'un. Bon, en gros en pratique ce qu'il faut faire c'est évidemment rester très poli, rester très gentil, ramener un petit cadeau, proposer de souvent faire la cuisine, faire des trucs, donner du temps à la personne si elle a envie, donc passer une soirée à discuter, enfin voilà, en gros être dans l'échange. Et moi je trouve ça juste fabuleux. La communauté couchsurfing c'est un truc de fou. Vous pouvez aussi tout simplement rencontrer des gens, donc ça c'est des gens qui vont vous proposer de boire un verre avec eux, de visiter un musée ou visiter la ville sans forcément vous héberger. Enfin voilà, c'est une énorme communauté et c'est trop bien. Sixième conseil, voyager dans des pays pas chers où la vie est pas chère là-bas, où voilà vous allez peut-être dépenser un budget pour y aller, mais par contre sur place vous allez très peu dépenser d'argent, que ce soit en bouffe, en attractions touristiques ou en hôtel. Il y a pas mal de pays dans le monde où c'est vraiment pas cher, notamment l'Inde, le Cambodge, la Thaïlande, ou même plus près la Lettonie, la Hongrie, la Bulgarie. L'Espagne c'est super pas cher, le Portugal un peu plus cher,
la Turquie, enfin voilà, il y a beaucoup de pays où c'est super pas cher le tourisme. 7e conseil pour encore une fois les étudiants ou les galériens, les baroudeurs, prenez le bus. Oui, je sais, on n'y pense pas beaucoup, on pense au train, on pense à la voiture, on pense à l'avion. Mais il y a pas mal de compagnies de bus aujourd'hui qui voyagent à travers toute l'Europe. Flixbus, Idébus, voilà. Je vais vous mettre en barre d'infos les liens vers les compagnies. Après, il faut être motivé pour se taper 8 heures de car, hein. Mais c'est super pas cher. Et vous pouvez très facilement faire l'Europe comme ça. Par exemple, si vous planifiez de faire je ne sais pas combien de pays d'Europe en un certain temps, et ben vous prenez le bus jusqu'à un tel pays, de ce tel pays à l'autre pays vous prenez le bus, enfin voilà, du coup ça fait pas tant que ça d'heures de bus puisque vous avancez en fait sur le voyage, donc c'est juste l'aller et le retour qui seront longs. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous partez en avion pour l'aller et pour le retour et après dans l'Europe voyager en bus, et ça peut être vraiment pas cher. Renseignez-vous. C'est aussi pratique si vous voulez voir des villes en France ou proches de la France comme en Belgique ou ce genre de choses où c'est quelques heures de bus et c'est vraiment pas cher. Donc voilà, si ça vous plaît, prenez le bus. 8e conseil, partez à la dernière minute. On croit souvent que si on va réserver très longtemps à l'avance, ça va être vraiment pas cher. C'est plus rare que l'inverse, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des voyages pas chers 4 mois à l'avance, bien évidemment ça existe, hein, mais vous pouvez beaucoup plus trouver des voyages moins chers à la dernière minute, que ce soit parce que les hôtels bradent ou parce que voilà, certaines compagnies ont quelques vols, du coup ils s'en foutent du prix qu'ils mettent sur ça. Donc pensez dernière minute. Après, dernière minute, je ne parle pas des sites comme Last Minute et tout, où juste ils se font trop de la thune sur le fait que ce soit dernière minute. Je parle de regarder pour la semaine d'après ou dans 2 semaines, que ce soit les hôtels ou les vols. Donc si vous êtes chaud, si vous pouvez penser voyage de dernière minute. Et autre conseil dans le même genre pour partir pas cher, évitez les week-ends, ne partez pas un samedi, voilà, ce sera beaucoup plus cher si vous partez le week-end. Là encore, c'est pour des gens qui peuvent, hein, bien évidemment. Mais par exemple, si vous avez 2 mois de vacances, 1 mois de vacances, bah réfléchissez à prendre votre billet d'avion, l'aller et le retour, en semaine. Ce sera beaucoup moins cher en semaine que le week-end, c'est toujours vrai ça pour n'importe quelle période. Voilà, partez par exemple le mardi, le mercredi, enfin voilà, plus c'est éloigné du week-end, moins c'est cher. Donc si vous voulez partir une semaine, partez mardi à mardi. Après, si c'est dans l'année, si vous travaillez et tout, bah prenez par exemple vendredi, lundi, ce sera toujours mieux, toujours moins cher que samedi, lundi, ou enfin voilà. Pensez vendredi, mardi, c'est pas mal. Et aussi, super important, il y a des moments de la semaine où vous paierez moins cher vos billets d'avion quand vous les achetez. Donc en fait, un billet d'avion, il n'a pas un prix fixe, surtout depuis qu'on commande sur internet. Et il est tout le temps en train d'évoluer en fonction du nombre de personnes qu'on achète, en fonction de l'heure où on l'achète. Donc si vous voulez payer votre billet d'avion moins cher en réservant sur internet, achetez-le la nuit. Mais bon, voilà, faut être vraiment radin ou galérien. Mais voilà, si vous êtes insomniaque, achetez-le la nuit. Ou alors achetez-le le mardi après-midi. Mardi 15h, vous êtes sûr que vous paierez moins cher. Et aussi, effacez votre historique. Parce que en fait, plus vous allez rechercher la même chose, plus ils vont augmenter les prix. Donc c'est horrible, je sais. Mais ils savent que vous cherchez ça. Donc voilà, ils vont essayer de vous faire payer plus cher. Donc effacez bien votre historique à chaque fois, entre chaque recherche, pour voir les vrais prix. Et enfin, dernier petit conseil pour voyager moins cher, conseil assez pratique, assez terre à terre. Évidemment, si vous voulez voyager avec un plus petit budget, c'est possible, mais faites attention à vos dépenses, c'est-à-dire soyez stratégique. Regardez par exemple les musées gratuits, les sorties gratuites. Il y a aussi dans beaucoup de villes européennes des gens qui font des tours de la ville gratuits. Donc renseignez-vous sur ça, c'est des gens qui sont bénévoles et qui ramènent un petit groupe de personnes qui s'inscrivent et qui font une visite de la ville, d'un arrondissement, d'un certain lieu. Ça c'est trop cool, moi j'adore, parce que du coup ils s'y connaissent bien, c'est des gens qui habitent là et ils racontent beaucoup de détails. Autre conseil pratique, stratégique, logique, retirez 1 ou 2 fois, voilà, ne retirez pas tout le temps, que ce soit au ATM, que ce soit au distributeur ou que ce soit au change. Ça vous fera perdre de l'argent au final, donc réfléchissez au budget et retirez 1 ou 2 fois. Et voilà, faites attention à ça. Et bien évidemment, préparez-vous en lisant des guides, en lisant des trucs sur internet, parce que souvent quand on voyage, on est genre content, on est un peu dans un bon état d'esprit, et on peut être aussi un peu naïf, un peu trop enthousiaste.
et tomber sur des arnaques, voilà, se faire arnaquer, hein, ça c'est très fréquent. Donc renseignez-vous sur les arnaques, les attrapes touristes où vous allez et ça vous évitera de perdre de l'argent. Donc voilà, c'était mes conseils de mes années de baroudage. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous pourrez maintenant améliorer vos budgets et partir plus souvent en voyage. Et avant de partir, j'aimerais vous donner les pays les plus vegan friendly où vous pouvez voyager, puisque maintenant je suis végane, j'aime me rendre dans des destinations où je sais que je peux manger dans des restaurants véganes, acheter des trucs véganes. Donc dans les pays les plus vegan friendly au monde, il y a l'Angleterre, les États-Unis, Israël, Taïwan, Singapour, la Thaïlande, la Jamaïque, l'Italie, l'Inde évidemment, l'Indonésie, l'Éthiopie, le Canada, l'Allemagne et le Liban. Voilà, ça c'est pour mes petits véganes qui regardent mes vidéos et qui se disent ouais bon c'est cool tout ça mais pas beaucoup de véganisme. Et ben voilà, comme ça vous savez. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce bleu. Si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, abonnez-vous. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Voyage, voyage.